Du Festival de Deauville est remis chaque année à un cinéaste qui a franchi l'Atlantique pour réaliser un film aux États-Unis. Après Jacques Audiard et Olivier Assayas, c'est Barbet Schroeder que nous en aurons ce soir, non pas pour un film, mais pour l'ensemble de son œuvre américaine. Et pour nous en dire un peu plus sur sa grande carrière, merci d'accueillir avec moi, s'il vous plaît, le critique de cinéma, Philippe Rouillet. Bonsoir à tous. Cher Barbet Schroeder, c'est avec un immense plaisir que nous tous, festivaliers qui avons retrouvé ici depuis quelques jours, le plaisir de voir ensemble des films sur un grand écran pour en faire ensuite nos sujets de conversation favoris, sommes réunis ce soir pour vous fêter et vous décerner le prix du 46e Festival du cinéma américain de Deauville. Une édition très spéciale puisqu'à sa riche programmation habituelle s'ajoutent cette année 10 titres de la sélection officielle du Festival de Cannes qui font souffler un parfum de cinéma français et international sur la production américaine, un peu à l'image de votre parcours artistique. Vous êtes né à Téhéran d'un père suisse et d'une mère allemande. Vous avez grandi en Colombie avant de venir vivre à Paris. Mais vous avez toujours entretenu un lien très fort avec l'Amérique via son cinéma que vous avez adoré avant d'aller à votre tour en écrire une part de son histoire à Hollywood. À Serge Danet, vous aviez confié « Le cinéma américain, c'est le lait et le miel de ma culture ». Une autre façon de formuler ce que vous avez toujours répété, à savoir que c'est à travers ce cher cinéma américain que vous avez découvert le monde et que forcément, ça laisse une empreinte sur votre production. Officiellement, vous avez tourné 7 longs métrages à Hollywood, de Barfly 1987 à Calcul meurtrier en 2002. Mais on pourrait en compter beaucoup plus. À commencer par Mort, votre premier long métrage en 1969, film très européen qui part du nord de l'Allemagne pour se prolonger au sud de l'Espagne sur votre chère Ibiza, mais que vous avez choisi de tourner en anglais avec une star américaine, Mimsy Farmer, découverte dans les productions Roger Corman. De même, Coco, le gorille qui parle, aurait dû être votre première fiction américaine si des conflits d'intérêts n'en avaient fait capoter le financement et vous avez amené à signer un documentaire français à partir des essais que vous aviez enregistrés avec Coco en vue du tournage de votre fiction. Dans un autre contexte, vous avez signé les Charles Bukowski Tapes, un ensemble qui regroupe près de 4 heures de monologues de Charles Bukowski, filmés en segments de 3 à 5 minutes, en attendant de pouvoir tourner Barfly à partir d'un scénario original qu'il vous avait écrit et que vous avez dû attendre 7 ans avant de pouvoir tourner. 7 ans à batailler contre les studios américains pour les convaincre de produire ce film hors norme avec Mickey Rourke et Faye Dunaway qui forment un couple déchirant. L'univers de la production cinématographique, vous le connaissiez déjà très bien, car avant même de réaliser des films, vous aviez fondé à Paris la fameuse Société des films du Losange, avec laquelle vous avez notamment produit les premiers films d'Éric Rohmer. Pour vous, disposer de votre propre maison de production, c'était un moyen de vous sentir plus libre pour créer les films qui vous tenaient à cœur, les vôtres et ceux des autres. Mais aussi un formidable outil pour apprendre le cinéma en attendant d'en faire soi-même. Nul doute qu'en occupant tous les postes sur les premiers films produits aux Losange, y compris celui d'acteur, dans l'inoubliable Boulangère de Monceau, le premier des contes moraux de Rohmer, vous avez eu droit au meilleur des apprentissages. Vous y avez appris aussi la ténacité pour mener à bien vos projets dans le respect des budgets alloués. Surtout, vous avez pu y assouvir votre soif de découverte de l'autre qui nourrit toute votre œuvre. Ainsi, lorsque vous vous lancez dans la réalisation du Mystère von Bülow, votre deuxième long métrage américain, c'est pour mieux connaître le fascinant Klaus von Bülow, sur lequel vous collectionniez les coupures de presse à une époque où il n'y avait pas Internet pour mener ce genre de recherche. La réussite du film, qui se garde bien de trancher sur la culpabilité de l'homme, doit beaucoup à cette curiosité qui s'étend à son épouse Sonny, dont vous faites le cœur vibrant de votre film et son énigmatique narratrice. Depuis le coma,
qui la cloue dans sa chambre d'hôpital. On imagine bien qu'en 1990, il n'était pas évident de faire admettre cette audace narrative au cadre des studios qui n'avaient pas forcément vu Sunset Boulevard de Billy Wilder, avec son récit relaté par un cadavre. Mais sur ce film, tous vos combats, vous les avez gagnés, ce qui a légitimement valu un Oscar du meilleur interprète à Jeremy Irons, pour lequel vous vous étiez battu bec et ongles. Pour vous, vous avez dû vous contenter d'une nomination à l'Oscar du meilleur réalisateur, disputée cette année-là, excusez du peu, avec Stephen Frears, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Kevin Costner, qui l'a emporté pour Danse avec les loups. Beau joueur, vous n'avez alors protesté que contre l'absence de nomination pour le meilleur second rôle à Glenn Close, pourtant exceptionnel dans votre film. À cet instant, vous étiez au sommet à Hollywood et vous pouviez vous permettre d'enchaîner avec le projet de votre choix. Or, jamais là où l'on vous attendait, toujours prêt à explorer de nouveaux territoires, vous avez choisi contre toute attente de tourner un pur film de genre, le thriller Jeune fille partagerait appartement, soit Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh, dans un huis clos d'autant plus haletant que cette histoire de colocation qui tourne mal aurait pu advenir à chacun d'entre nous, ou presque. En 1996, Before and After est l'un de vos films que je préfère. C'est un drame psychologique camouflé en polar qui voit le père et la mère d'un adolescent auteur d'un homicide involontaire se déchirer alors qu'ils sont tous deux prêts à tout pour sauver leur rejeton. Simplement, le personnage de Liam Neeson se bat pour lui éviter la prison, quitte à mentir et à détruire des preuves de son crime, quand Meryl Streep, sa mère, pense d'abord à sauver son âme et à lui éviter de traîner à vie un trop lourd fardeau. Disney, qui avait produit ce film sans méchant, n'a pas su le vendre et a sacrifié sa distribution qui a été un énorme échec. Au point qu'en France, le film n'a pu sortir brièvement que grâce à votre acharnement à obtenir le droit de distribuer une unique copie à vos frais. C'est ainsi que d'heureux festivaliers pourront découvrir demain à Deauville à 11h ce trésor caché, rebaptisé en français Le Poids du déshonneur, mais sur un grand écran qui rend justice à vos superbes compositions de paysages enneigés. Vos trois autres films hollywoodiens, Kiss of Death, L'Enjeu et Calcul meurtrier, témoignent de votre capacité à évoluer dans l'industrie hollywoodienne en imposant votre marque sur des projets dont vous n'êtes pas à l'origine. Comme naguère, Nicolas Ray, Fritz Lang et Otto Preminger, pour lesquels vous avez tant d'admiration. Dans ces trois variations sur le genre policier, on retrouve votre attachement aux extérieurs naturels, votre talent à diriger, voire à dénicher des acteurs comme Ryan Gosling, bien avant le sacre de Drive, et aussi votre fascination pour les histoires de pouvoir poussées à l'excès. Des histoires qui font le lien avec le reste de votre filmographie, que ce soit Maîtresse, où vous sublimiez Bulogier en dominatrice, ou Général Imindana, qui en 1974 ouvrait le premier volet de votre trilogie documentaire consacrée aux figures du mal. Vous l'avez compris, cher Barbet, au-delà de votre période américaine, c'est l'extraordinaire cinéaste et l'humaniste que nous voulons honorer pour l'ensemble de son œuvre. Pour tous ces grands moments de cinéma où vous vous avez montré parfois avec humour, toujours avec passion et avec un art consommé de la mise en scène, les tréfonds de l'âme humaine. Nous ne vous remercierons jamais assez. Bravo à vous et vive le 46e Festival du cinéma américain de Deauville, dont vous êtes ce soir le héros.